Bonjour, je m'appelle Corentin, je suis monteur et étalonneur sous le logiciel de Blackmagic DaVinci Resolve. Ayant moi-même été monteur Final Cut Pro 10 et ayant fait la transition complète jusqu'au logiciel de Blackmagic, ayant également remarqué sur les forums et sur les réseaux sociaux que beaucoup de personnes sont intéressées pour faire cette transition, je vous propose cette vidéo afin de faciliter les monteurs et monteuses à retrouver facilement vos repères et entamer une transition douce et plus facile de Final Cut Pro 10 à DaVinci Resolve. Tout d'abord, disons-le, l'interface de DaVinci Resolve ne devrait pas dépayser les monteurs et monteuses Final Cut Pro 10. Son interface n'est pas excessivement différente. On retrouve ainsi un navigateur de médias ici. On retrouve ici le Dual Viewer, le moniteur source étant activé par défaut contrairement à Final Cut Pro 10. Toutefois, si vous utilisez un écran dont la résolution est inférieure au 1440p, dès que vous activerez une des fenêtres ici comme l'inspecteur, il y a fort à parier que Resolve revienne à un seul viewer. Bien, et nous retrouvons donc une timeline et une barre d'outils, comme sous Final Cut Pro 10. Tout d'abord, pour les monteurs Final Cut Pro, un point essentiel qui facilitera votre workflow est qu'il est tout à fait possible sur DaVinci Resolve de mapper vos raccourcis clavier afin que ceux-ci correspondent quasiment de façon complète à ceux de Final Cut Pro 10. Pour cela, allez dans DaVinci Resolve Préférences. Vous allez, depuis la version 14, dans User, vous avez ici le Keyboard Mapping. Vous avez donc la possibilité ici de switcher sur le clavier de Set to Apple Final Cut Pro 10 et d'activer ce clavier même. Tout d'abord, parlons de l'importation. Cette fenêtre média se présente de plusieurs façons. Elle est appelée le Media Pool. Ainsi, on peut cliquer ici afin de retrouver directement ce qu'on appelle ici des chutiers qui correspondent en réalité aux événements que vous appliquerez dans Final Cut Pro 10. Il y aura une différence fondamentale entre le master de DaVinci Resolve et les bibliothèques de Final Cut Pro 10, ce que je vais aborder après. Pour importer vos fichiers, vous pouvez faire directement un clic droit dans la fenêtre du Media Pool et faire Import Media. Nous allons choisir ici tous ces plans et nous allons les importer dans DaVinci Resolve. Voici donc l'une des premières différences fondamentales entre Final Cut Pro 10 et DaVinci Resolve. Vous voyez qu'ici, DaVinci Resolve m'avertit que le framerate est différent. Pourtant, je n'ai pas encore configuré de séquence. Effectivement, tout comme un logiciel comme Avid Media Composer, DaVinci Resolve, lui, paramètre ses formats de séquence, non pas à la séquence à proprement parler, mais au projet. Dans Final Cut Pro 10, vous allez configurer votre séquence dès que vous aurez créé un projet, c'est-à-dire, en réalité, dans Final Cut Pro 10, ces projets sont mal appelés, on devrait appeler ça des séquences. Ici, vous allez devoir paramétrer vos formats directement à la création de votre projet. Pour cela, vous allez aller dans cette petite indication ici, et vous allez pouvoir aller dans les Master Project Settings afin de changer les réglages de votre timeline. Est-ce que cela change? Plusieurs choses. Tout d'abord, faites attention au niveau de vos mélanges de formats sur une même timeline. Et soyez bien sûr de ce que vous choisissez comme format que vous reverrez donc dans ce visualiseur-ci en montant dans Resolve. Pour faire plusieurs séquences de formats différents, il vous est recommandé donc soit d'utiliser deux projets différents. Les projets se manipulent à partir du gestionnaire de projet qui s'obtient par l'icône de la maison en bas à droite de l'interface, et vous pouvez dès lors, ici, créer de nouveaux projets. Il vous est également tout à fait possible de créer une première séquence dans un certain format. Une fois la deuxième séquence créée, changez le format, les master settings de votre projet. Attardons-nous un instant sur les outils de dérochage. Comment retrouver ce que vous pouvez faire sur Final Cut Pro 10. Si vous désirez importer et dérocher dans de bonnes conditions, il vous est plutôt recommandé de passer par la fenêtre Média qui se retrouve ici, raccourci CTRL 2, afin d'accéder à cette fenêtre. Cette fenêtre se compose ici d'un navigateur qui vous permet directement d'aller chercher votre matière vidéo. Cette deuxième partie de l'interface, elle, correspond à votre Media Pool de la partie Edit, où vous retrouvez tous vos plans importés. C'est donc ici que vous aurez le plus facile à appliquer vos réglages en vue de dérochage. Tout d'abord, la création de chutiers peut se faire dans cette fenêtre ici, directement, où vous pouvez faire un clic droit Add Bin, qui correspond par défaut au raccourci clavier CTRL-SHIFT-N.
Voilà, que nous pouvons par exemple ajouter par séquence. Ainsi donc, quand vous ouvrez votre master, glissez tous les plans que vous désirez dans ce même chutier. Les chutiers correspondent aux événements dans une bibliothèque Final Cut Pro 10. Le master correspond à votre bibliothèque. Une des fonctions de dérochage phare de Final Cut Pro 10 c'est l'utilisation de mots-clés. Vous retrouvez ainsi la possibilité d'utiliser vos mots-clés en cliquant sur un plan ici à droite. Il vous est tout à fait possible également de désactiver l'audio afin de retrouver ici une interface plus grande pour votre dérochage. Vous pourrez dès lors appliquer des mots-clés sur tous les plans que vous désirez. Vous pourrez bien entendu également rajouter des mots-clés sur plusieurs plans à la fois. Afin de retrouver rapidement et facilement nos différents mots-clés, nous allons utiliser pour cela les Smart Bins. Les Smart Bins correspondent dans Final Cut Pro 10 à ce qui s'appelle les collections intelligentes. Nous allons donc créer un New Smart Bins. Vous pourrez dès lors définir ici quel mot-clé appliquer. Nous avons appliqué le mot-clé extérieur. Nous avons créé un premier Smart Bins. Nos différents mots-clés ont donc été reconnus. Les Smart Bins, bien entendu, tout comme les collections intelligentes de Final Cut Pro 10, vous permettent de séparer tout type de fichiers de façon intelligente. Par exemple, nous pouvons séparer, ici nous avons un mélange de formats entre Rush Full HD et entre Rush 4K. Nous allons donc appeler une première Smart Bins 4K. Nous pouvons dès lors également combiner plusieurs. Nous pouvons ainsi, par exemple, rechercher tous les rushs en 1080p 50. Tout comme dans Final Cut Pro 10, il existe un nombre incalculable de métadonnées dont vous pouvez vous servir afin de dérusher. Vous pouvez également mettre des couleurs de clips ainsi que des drapeaux. L'une des fonctions de dérochage les plus appréciables dans Final Cut Pro 10 est le fait de rajouter des métadonnées ou un keyword sur une partie de plan. Il vous est tout à fait possible de faire cela également dans DaVinci Resolve, à la différence que vous devez d'abord créer votre sous-plan directement ici dans le Media Pool. Pour cela, vous pouvez aller dans le menu Marque, Create Subclip. Le sous-plan sera créé directement en dessous du premier plan. À ce moment, vous pouvez bien entendu utiliser les mots-clés et les Smart Bins afin de retrouver directement votre subclip dans ce qui a été déroché. Tout comme dans Final Cut Pro 10, il vous est tout à fait possible, pour parcourir votre matière plus rapidement, d'utiliser un affichage par vignette. Ces vignettes peuvent se parcourir au survol, tout comme dans Final Cut Pro 10. Ces vignettes vous indiquent également votre in et votre out ainsi que votre plage utilisée. Une fois déroché, vous pouvez retrouver intégralement tout votre dérochage dans la fenêtre média, le Media Pool, présent dans la partie Edit. Là de même, il vous est tout à fait possible d'afficher ce Media Pool par vignette. Voyons dès à présent plus en détail les fonctions de montage. Tout d'abord, concernant la création de timeline, il vous suffit de faire un clic droit et de sélectionner Timeline, New Timeline. Raccourci CTRL-N. Comme vous pouvez le voir, cette timeline n'est pas configurable, comme dans Final Cut Pro 10, car dans Final Cut Pro 10, c'est à la création de séquences, qui sont appelées des projets, que vous allez paramétrer votre format. La seule chose dont vous disposez ici dans DaVinci Resolve, car votre format, votre codec, la résolution de votre timeline sont calculés au niveau de projet, vous avez simplement la possibilité de choisir le nombre de pistes vidéo, le nombre de pistes audio, ainsi que le type de piste, que nous verrons plus activement lorsque nous parlerons du montage audio multicanal. Pour votre montage, Final Cut Pro 10 ayant quelque peu chamboulé les codes habituels de montage que nous connaissions depuis des années, il va falloir vous réhabituer ici dans DaVinci Resolve au système à pistes. Toutefois, comme nous allons le voir, il est tout à fait possible de retrouver l'essentiel de vos fonctions que vous utilisez avec Final Cut Pro 10. Tout d'abord, parlons de la création de votre bout à bout, de votre ours. Tout comme Final Cut Pro 10, il vous est tout à fait possible de créer un bout à bout
rapidement en utilisant la fonction qui vous permet simplement d'ajouter les plans à la fin de votre timeline. Ainsi donc, je peux rajouter ce plan ici en début de timeline. Par la suite, où que soit la position de ma tête de lecture, ici ou à la fin, si je prends un autre plan, il me suffit dès lors d'utiliser la fonction append to the end of the timeline, qui correspond à placer à la fin de la timeline dans Final Cut Pro 10. Par défaut, si vous avez mappé le clavier de Final Cut Pro 10, cette fonction n'a pas de raccourci clavier attribué. Pour l'attribuer, retournez dans les préférences de DaVinci Resolve, allez dans User Keyboard Mapping, allez dans le menu Edit et attribuez-lui un raccourci clavier. Une fois votre bout à bout terminé, comment le réorganiser? Pour supprimer un plan, si vous appuyez directement sur Backspace, contrairement à Final Cut Pro 10, ici, Resolve va supprimer le plan en laissant une partie vide. Contrairement à Final Cut Pro 10, il n'est pas possible de manipuler le vide comme manipuler un clip. Pour supprimer ce clip, tout en raccordant les deux clips de part et d'autre, appuyez sur la touche Delete. De base, contrairement à Final Cut Pro 10, votre audio n'arrive pas imbriqué dans un plan sur la timeline. Votre audio arrive bien sur une piste à part entière. Ce clip audio posé sur la piste 1 est lui-même lié au plan correspondant. Si vous désirez délier, effectuer une désynchronisation de ce même plan, utilisez la fonction lier élément, linked selection, qui se trouve ici au-dessus, raccourci CTRL-SHIFT-L, Command-SHIFT-L sous Mac. Vous pourrez dès lors supprimer l'audio d'un plan sans supprimer son image correspondante, ou bien l'inverse, supprimer l'image sans supprimer son son correspondant. Toujours dans la création de votre bout à bout, si vous désirez ajouter des plans dans ce même bout à bout. De base, pour sélectionner un point d'entrée et un point de sortie, les commandes sont les mêmes. Double-cliquez afin d'ouvrir ce plan dans le visualiseur source, tapez la touche I pour un point d'entrée, tapez la touche O pour un point de sortie. Si vous désirez insérer un clip entre deux autres de votre bout à bout préalablement fait, tout simple, utilisez la fonction Insert Clip, raccourci de base F9. Si vous désirez retrouver les options de remplacement de clips dans la timeline, dans Final Cut Pro 10, que vous utilisiez en glissant du visualisateur vers la timeline sur un plan déjà existant, de base, nous avons un outil dans DaVinci Resolve, le Replace Clip, qui se trouve ici, dans notre barre d'outils, raccourci de base F11. Si, de base, vous avez la tête de lecture pointée au-dessus d'un clip dans la timeline, et que vous avez votre tête de lecture placée à un instant particulier sur votre clip dans le moniteur source, et que vous utilisez donc la fonction Replace Edit, DaVinci Resolve va remplacer le plan par celui dans le visualisateur source, en faisant correspondre l'exact point où se trouvait la tête de lecture dans votre moniteur source et où se trouvait la tête de lecture dans la timeline. Si vous désirez remplacer par le début, il vous suffit dès lors de faire un point in dans votre visualisateur source et de faire Replace Edit à partir de la première image du plan. Si vous désirez remplacer par la fin, il vous suffit de mettre un point out sur le visualisateur source et de vous positionner à la dernière image du plan que vous voulez remplacer et d'utiliser donc la fonction Replace Edit. Si dès à présent vous avez sélectionné une durée particulière d'un plan dans le visualisateur source et que vous désirez remplacer un plan dans la timeline par la durée de ce plan et faire en sorte que la timeline s'adapte à la durée de ce plan, comme on le fait dans Final Cut Pro 10 avec le glisser et remplacer, il vous suffit d'utiliser la fonction Ripple Overwrite. Pour cela, vous pouvez par exemple prendre ce plan et le glisser ici sur Ripple Overwrite. Ainsi, vous pouvez voir que le plan a été remplacé et que la durée s'est adaptée. Si vous avez l'habitude du drag and drop dans Final Cut Pro 10 et que vous désirez positionner vos plans à la souris, il vous est tout à fait possible de cliquer ici sur l'icône de l'image pour positionner uniquement une image, par glisser-déposer, ou bien, évidemment, uniquement un son. Si vous désirez dès à présent placer un plan au-dessus des suivants, comme plan d'illustration sur une interview par exemple, la fonction superposition est-elle également ici, s'appelant Place on Top. Ainsi, à partir de votre tête de lecture, votre plan se mettra sur la piste numéro 2.
Afin de monter plus vite, de par les raccourcis clavier, n'oubliez pas qu'au préalable, dans DaVinci Resolve, vous devez gérer des pistes. Ajoutons une piste vidéo et quelques pistes audio. De base, lorsque vous ajoutez une piste audio, il vous est possible de choisir le nombre de canaux. Si cette piste est mono, si cette piste est stéréo, 2 canaux, si cette piste est 5.1 ou 7.1 ou encore adaptatif, c'est-à-dire avec un nombre de canaux, comme vous pouvez le voir. Ainsi, si vous désirez par exemple ne mettre que l'image depuis le moniteur source, il vous faut au préalable désactiver l'arrivée de l'audio. De la même façon que si vous ne désirez que l'audio, il vous faudra au préalable désactiver la vidéo. Si vous désirez utiliser vos clips d'illustration sur un montage au préalable par le clavier, définissez par défaut l'arrivée des pistes. Ainsi donc, mon plan est bel et bien superposé, l'arrivée étant sélectionnée sur la piste vidéo 2 et sur la piste audio 2. Afin de positionner ces plans au-dessus d'autres pistes sans que ces dernières ne soient affectées, pensez à utiliser l'outil Overwrite et non l'outil Insertion. L'outil Overwrite étant lui-même beaucoup moins utilisé dans Final Cut Pro X grâce à sa timeline magnétique. Effectivement, dans DaVinci Resolve, par défaut, même si je sélectionne ma piste vidéo 2 comme arrivée et que je ne sélectionne aucune piste d'arrivée sur les pistes déjà occupées par les plans du bout à bout, si je fais une insertion, on peut s'apercevoir que tout a été scindé. Comment pourrais-je, par exemple, insérer ce plan entre ces deux plans ici, mais que l'audio du dessous, qui doit rester continu, ne soit pas affecté? Viennent alors les options qu'on appelle l'auto-select, que vous pouvez voir dans ce petit rectangle dans lequel se trouvent deux flèches. C'est ce qu'on appelle l'auto-select. Ainsi, les auto-select vont déterminer quelles pistes seront affectées par mes insertions et mes mouvements sur la timeline. Ainsi, si je désactive l'auto-select de ma piste audio 2 et que je réactive donc un inséré sur la piste V1 et la piste A1, on peut voir alors que mon plan s'est inséré sans que ce dernier plan soit affecté. Mais il peut arriver cette situation. Si vous désirez par exemple que ces deux sons restent synchronisés avec leur image alors qu'ils sont sur la piste 2 duquel vous avez désélectionné l'auto-select. Si maintenant je place mon insertion, ces deux plans audio seront donc désynchronisés. Pensez dès lors à prendre ces deux plans et à les descendre sur la piste du bas. Vous pouvez dès lors maintenir la touche Alt enfoncée et appuyer sur flèche du bas afin de descendre sur la seconde piste. Ce problème, bien entendu, n'arriverait pas avec Final Cut Pro X. Pensez à faire attention aux pistes audio que vous manipulez dans DaVinci Resolve. Ainsi donc, dès à présent, puisque l'auto-select de ma piste 3 est activé, lorsque je vais faire mon insert, ces deux derniers vont rester synchronisés à la piste du dessus. Par défaut, avec l'outil de base Choisir sélectionné dans Final Cut Pro X, si vous prenez un plan et le glissez sur la timeline, vous allez vous retrouver donc en mode insertion par rapport aux autres plans et en mode intervertir, ce qui n'est pas le cas ici. Par défaut, si vous sélectionnez un plan, vous êtes en mode écrasement, c'est-à-dire que dès que vous allez lâcher la souris, Resolve va écraser la matière existante et laisser un blanc, une zone de vide, là où vous avez pris votre plan. Par défaut, si vous désirez retrouver directement dans la timeline la facilité de pouvoir permuter les plans directement en les prenant et en les glissant, pour cela, maintenez la touche CTRL et Maj enfoncée, Mac comme sur PC. Vous voyez donc ici que mes deux plans ont bel et bien été permutés. Par défaut dans Final Cut Pro X, lorsque vous cliquez et glissez un plan, vous êtes donc en insertion par rapport aux autres plans. Comment retrouver cette option d'insertion directement dans Resolve? Pour cela, cliquez sur le plan, maintenez enfoncé et maintenez ensuite les touches CTRL et ALT enfoncées. Vous retrouvez dès lors les clips en insertion exactement comme dans Final Cut Pro X. Ainsi, si je glisse donc mon plan jusqu'au début, j'ai donc déplacé mon plan qui était auparavant ici et je l'ai réinséré au début de mon montage. Encore une fois, faites attention à vos auto-selects de pistes. Toujours dans la réorganisation de votre ours principal, si vous désirez à présent revenir sur les coupes rapidement, l'outil privilégié sous Final Cut Pro X, c'était les touches Alt circonflexe et Alt $, pour effectuer une fin de plan en ripple directement sur la tête de lecture. Vous retrouverez tout de suite ces fonctions dans le menu Trim et Ripple Start to Playhead ou Ripple End to Playhead. Ainsi, si j'utilise la fonction Ripple End to Playhead qui correspond ici au raccourci parenthèse, je ramènerai la fin du clip précédent à ma tête de lecture en n'ayant pas touché
à l'autre plan. Ceci dit, bien entendu, encore une fois, faites attention à vos auto-selects. Pourquoi? DaVinci Resolve va agir sur tous les plans sous votre tête de lecture qui ont leur auto-select activé. Je vais donc faire un CTRL-Z et refaire la même action en désélectionnant l'auto-select de ma piste Audio 2. C'est ainsi donc que j'ai pu faire un ripple sur ce plan sans couper le plan du dessous. Arrive de nouveau le même problème des deux plans désynchronisés. On va devoir à ce moment reprendre ces deux plans audio et les redescendre sur la piste du dessous. Ainsi, il me suffit de refaire un ripple à la tête de lecture pour que mes deux plans audio suivent le reste de la timeline. L'autre fonction est bien entendu le ripple start to play head. Ici la touche à accent circonflexe. Si je l'applique sur ce plan-ci, nous pouvons voir donc ici que c'est mon plan 1 ici qui a été raccourci et que l'autre n'a pas été affecté. Si vous désirez à présent que les deux plans soient affectés, qu'il reste un clip de vide ou autre, à ce moment, il vous suffit d'utiliser la fonction roll start to the playhead. Encore une fois, activez les raccourcis clavier dans vos préférences utilisateurs. Dès à présent, si nous désirons revenir de façon plus précise sur les coupes, bref, passer en mode trim. Pour cela, nous allons aller dans la timeline et nous allons sélectionner l'outil trim, outil T, exactement comme dans Final Cut Pro 10. Tout comme dans Final Cut Pro 10, lorsque vous parcourez vos plans avec l'outil trim activé, que vous cliquez sur un plan et que vous glissez, vous êtes par défaut avec ce qu'on appelle l'outil coulissement. La matière coulisse entre le point d'entrée et le point de sortie. Si vous désirez dès à présent passer en mode glissement, c'est-à-dire ne pas changer la matière d'intérieur du plan, mais changer le point d'entrée et le point de sortie sur la timeline, il vous suffit de passer sur la deuxième moitié de la timeline, là où la vignette n'est plus, là où vous passez sur la zone bleue. Vous voyez que l'icône change, et là, si vous cliquez glisser, vous êtes directement en mode glissement. Par défaut, sans outil activé dans Final Cut Pro 10, si vous vous positionnez sur une coupe et que vous cliquez, que vous maintenez, que vous baissez, vous êtes par défaut en mode ripple, c'est-à-dire qu'il va pousser le reste des plans afin que la durée totale du montage se modifie. Ce n'est pas le cas dans DaVinci Resolve. Pour passer justement en mode ripple, vous devez dès lors à ce moment utiliser l'outil trim. Rappelez-vous encore une fois que seront affectées toutes les pistes vidéo et audio après votre coupe modifiée dont l'auto-select est activé. Pensez à en permanence faire attention à vos auto-selects. Pour activer l'éditeur de précision, prenez simplement l'outil trim et cliquez sur un raccord. Dès lors, vous pouvez utiliser par défaut les touches virgule et point virgule afin d'avancer ou de reculer d'une image, le tout en mode roll, avec les deux coupes sélectionnées. Si vous désirez passer en mode ripple, c'est-à-dire en ne modifiant la sortie que d'un seul plan ou l'entrée d'un seul plan, cliquez avec l'outil trim sur cette entrée. Vous pouvez dès lors encore une fois utiliser les mêmes touches, virgule et point virgule, afin de modifier cette coupe à l'image près. Vous pouvez voir que dans le visualisateur de montage, nous pouvons voir le raccord entre les deux plans. Autre fonction appréciée de Final Cut Pro 10, la resynchronisation ou retiming, qui fonctionne ici exactement de la même façon. Concernant les effets temporels de Final Cut Pro 10, c'est-à-dire la resynchronisation, ralentir ou accélérer un plan, il fonctionne exactement de la même façon, en tout cas il est très proche, dans DaVinci Resolve. Sélectionnez un plan, tapez commande R, CTRL R sur PC, afin de directement activer cette option. Dès que vous cliquez ici, sur l'une des zones du plan, dès lors, vous changez la vitesse. Par défaut, avec l'outil, vous changez la vitesse en mode roll, en écrasant les plans précédents. Si vous désirez changer la vitesse en n'écrasant pas les plans à la suite, prenez l'outil trim, T. Ainsi, vous pourrez dès lors retimer votre clip sans affecter les plans suivants. Sur le menu du dessous, en cliquant sur la flèche, vous pouvez dès lors afficher les fonctions de changement de vitesse en un point précis, de reverse, c'est-à-dire en vitesse inversée, ou de freeze frame, c'est-à-dire de faire un arrêt sur image. Si vous faites un arrêt sur image, c'est bien entendu l'image à votre tête de lecture qui sera l'arrêt sur image. Pour ajouter un point de vitesse, positionnez-vous à l'endroit où vous désirez ajouter un point où vous changerez de vitesse, cliquez sur la flèche et indiquez Add Speed Point. Vous pourrez dès lors changer la vitesse ici, d'une autre façon. Afin de pouvoir choisir la qualité d'image, à savoir si DaVinci Resolve utilise un fondu enchaîné entre les images ralenties ou une qualité flux optique, c'est-à-dire avec des images recalculées, allez dans l'inspecteur de la timeline.
Vous pourrez dès lors, en dessous, retrouver dans Retime and Scaling la possibilité, Retime Process, de passer sur le FrameBlade ou l'Optical Flow, le flux optique, pour recalculer des images. Pour conclure, intéressons-nous quelque peu à votre montage audio. Vous pouvez, tout comme dans Final Cut Pro 10, cliquer ici afin de changer les options de visualisation de la timeline pour faciliter votre montage son. Vous pouvez par exemple sélectionner cette méthode d'affichage et monter la taille des pistes audio tout en affichant leur waveform. Afin de monter ou de baisser les niveaux d'un plan, vous pouvez toujours utiliser, tout comme dans Final Cut Pro 10, la flèche centrale de votre clip audio. Le waveform, tout comme dans Final Cut Pro 10, va suivre à la trace. Afin d'utiliser des images clés, tout comme dans Final Cut Pro 10, vous pouvez utiliser la touche Alt pour modifier le niveau à un endroit précis. Pour plus de souplesse, il vous est tout à fait possible d'utiliser la petite fonction ici que vous voyez sur cette icône en bas à droite de votre clip afin d'afficher la rampe de vélocité qui vous permettra dès lors d'utiliser des passages audio adoucis en utilisant une rampe de vélocité sur les points de transition. Afin d'agir sur vos deux canaux séparément pour faire du montage audio multicanal, comme sous FCP10, à ce moment, vous allez devoir passer sur double piste mono. Nous allons ajouter deux pistes mono. Afin d'indiquer à Resolve que vous désirez sur votre plan ne plus utiliser une seule piste avec deux canaux liés, mais bien deux pistes canaux séparés, allez sur votre clip, faites un clic droit, Clip Attribute, allez dans l'onglet Audio. Vous pouvez voir ici format stéréo, sélectionnez mono et indiquez le nombre de pistes que vous désirez utiliser, deux pistes. Ainsi, vous pouvez voir que directement, dans le Source Channel, DaVinci Resolve remplace l'Embedded Channel 1 et 2 sur deux pistes séparées. Faites OK. Ainsi, si vous sélectionnez dès à présent ce plan et que vous le positionnez, vous pouvez dès lors voir que ce dernier arrive en deux pistes mono séparées. Il vous est également possible, tout comme dans Final Cut Pro 10, pour gérer vos fondus directement depuis votre audio, d'utiliser les poignées situées sur les côtés de vos clips audio. Par défaut, ce clip est linéaire. Pour modifier la linéarité, utilisez la boule centrale. Et voici un fondu plus 3 dB appliqué. Il vous est tout à fait possible également d'utiliser le clic droit et d'indiquer que vous désirez un 12 frame cross dissolve. Voici fait. Pour terminer ce tutoriel, un dernier mot sur les effets. Il se gère de la même façon que dans Final Cut Pro 10. Vous allez dans votre Effect Librairie. Vous pouvez directement y trouver ici les vidéos transitions, les transitions audio, ainsi que les différents filtres, par exemple de flou, que vous pouvez appliquer directement en cliquant glissant sur votre plan. Vous retrouvez immédiatement toutes les options dans l'inspecteur en allant dans OpenFX. Même chose pour vos transitions. Nous voici arrivés à la fin de cette petite initiation pour permettre plus facilement aux monteurs et monteuses Final Cut Pro de faire le switch à DaVinci Resolve. Bien entendu, il y a encore plusieurs questions qui se posent, notamment une question que beaucoup de mes suiveurs m'ont posée par mail est concernant la bibliothèque de plugins d'éditeurs tiers de Final Cut Pro 10, qui est très impressionnante. Peut-on la retrouver dans DaVinci Resolve ? Pour répondre à cette question, on peut déjà dire que Resolve est bien entendu entièrement ouvert aux OFX, mais il n'existe pas encore dessus toute la panoplie de plugins que l'on peut retrouver dans Final Cut Pro 10. Bien entendu, certains, comme par exemple Color Finale, n'ont pas de raison d'être sur DaVinci Resolve. DaVinci Resolve étant déjà un logiciel d'étalonnage professionnel complet, il serait inutile de rajouter un plugin censé rajouter des fonctions d'étalonnage dans ce logiciel. Afin de faciliter le switch de mes suiveurs, je vais également proposer d'ici peu sur mon site une liste complète des différents plugins Final Cut Pro 10 disponibles sous DaVinci Resolve. De même, bien qu'en tant qu'ex-monteur Final Cut Pro 10, j'ai tenté de recopier
trait pour trait les fonctions de montage basiques de Final Cut Pro 10 pour que vous puissiez retrouver vos repères dans Resolve facilement, il est tout à fait possible que vous utilisiez une méthode différente de montage. N'hésitez pas à me laisser vos réactions, vos demandes, vos questions afin de pousser le logiciel. Je vous invite d'ailleurs à aller suivre mes tutoriels formation complets sur mon site et sur ma chaîne YouTube, à laquelle je vous invite à vous abonner. Vous avez également tous des tutos disponibles sur l'étalonnage si vous désirez apprendre à étalonner. Je vous remercie, n'hésitez pas encore une fois à me contacter. Merci à tous de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt sur Corvans Prod.